de réaction catalysée. Il existe 6 classes d'enzymes. La première classe, c'est l'oxydoréductase, catalyse les réactions d'oxydoréduction, c'est-à-dire le transfert de protons et d'électrons. C'est le cas des hydrogénases, du réductase et des oxydases. Par exemple, la lactate déshydrogénase permet la réduction du pyruvate en lactate ou encore l'oxydation du lactate en pyruvate. La deuxième classe, c'est la transférase. Elle catalyse les réactions de transfert d'atomes ou de groupement d'atomes. C'est le cas des transaminases qui transfèrent la fonction amine d'un acide aminé sur un acide alpha-cétonique. La troisième classe, c'est l'hydrolase. L'hydrolase, elle catalyse les réactions de coupure de liaisons covalentes nécessitant de l'eau. C'est le cas de toutes les enzymes digestives, comme la trypsine, spécialisée dans la coupure des liaisons peptidiques. La quatrième classe, c'est l'allyase. Elle catalyse des réactions lectiques non hydrolytiques et non oxydantes, en créant des doubles liaisons. Dans la réaction inverse, les liases catalysent l'adhésion d'un groupement fonctionnel sur la double liaison d'un substrat. C'est le cas de l'aldolase, qui transfère le fructose 1,6-biphosphate en 2-tréose-phosphate dans la glycolyse. La cinquième classe, c'est l'isomirase. Elle catalyse des réactions d'isomérisation dans un molécule, c'est-à-dire du remaniement intramoléculaire. C'est le cas de la conitase qui transforme le citrate en isocitrate dans le cycle de Krebs. La sixième classe, c'est l'allégase. Elle catalyse les réactions de ligation, de condensation, c'est-à-dire la formation de liaisons covalentes nécessitant de l'énergie chimique, le plus souple apporté par l'hydrolase d'ATP. C'est le cas des synthétases comme la glutamine synthétase qui permet la modification de l'acide glutamique en glutamine, métabolisme azoté.